since day one. Something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way and let the passion come out. I'm a dreamer, dreamer. Time slows down when I am singing my heart's true song. Comes when I'm dreaming, I know what it takes. I need my soul to scream out. I'm a dreamer, dreamer. I need to choose. Bonjour à tous, ici Dingodor1. Aujourd'hui, je fais un retour sur les objets que je vous avais présentés. Donc, cette vidéo, c'est le volume 2. Pour ceux qui ont raté le volume 1, n'hésitez pas à le regarder. Commençons. Donc, commençons par les montres. Donc, je vous avais présenté ce modèle-là, hein, la modèle M1010 de Megear. Donc, faux chronomètre, hein, faux en tout. Et je vous avais parlé de ces montres-là, donc les montres Megear. Donc là, avec le chronomètre qui fonctionne, donc sans problème. Je vous le montre un peu plus près, qui est très joli, hein, des montres très jolies. Donc celle-là, hein, je l'avais payé dans les 4 €. Et ici, c'est des montres qui coûtent dans les 20 €, mais je crois que celle-là, je l'ai eu pour 12 €. Et celle-là dans les 15 €. Voilà, comme on voit, il fonctionne correctement. Donc pour le prix, j'en suis satisfait, hein. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Juste un petit détail, si vous achetez des montres chinoises, ne prenez jamais de doré, hein. Peu importe le modèle, la marque, n'achetez pas de doré. Car si vous n'en faites pas attention, vous la frottez pas tous les jours, même si ça traîne dans une boîte, la dorure va commencer à s'abîmer. Ici, je sais pas si je peux vous montrer, mais j'ai quelques taches, comme vous voyez, et j'ai ce problème-là sur d'autres montres. Donc n'achetez jamais de doré, hein. Comme elle était en super promo, je l'avais acheté, mais je savais que ça pouvait arriver. Donc même si elle est bien rangée et tout, elle est nettoyée et tout, mais ça arrive quand même. Donc faites attention aux montres chinoises, tout ce qui est doré et or rose. Donc le chronomètre fonctionne bien. Donc sur ces montres là, ici il n'y a pas, mais elle fonctionne, elle donne l'heure, hein, c'est déjà ça, elle retarde pas. Et je vous avais présenté aussi une autre marque là, de Escame. Et la montre, parfait, hein, elle a rien à dire, hein. Bien sûr, c'est une imitation des montres Casio. Donc ça, c'est pour ce modèle-là, hein. Ils font d'autres modèles. Je sais pas si c'est des imitations ou pas, mais bon, c'est pas, ils n'ont pas mis Casio ni rien. C'est pas une contrefaçon, hein. C'est juste l'apparence qui a l'air d'être une ancienne Casio. Et je vous avais parlé également d'une petite horloge, hein, qui fait température et humidité, donc qui réagit au toucher et qui réagit au son. Donc ça fonctionne toujours bien. J'en possède 3, ouais, c'est ça, j'en possède 3 de ces genres d'horloges, hein, qui fonctionnent bien. Donc je vais vous montrer qui réagit bien au bruit. Donc j'éteins un peu la lumière. Donc vous voyez, je tape des mains et ça réagit, hein. Je pouvais faire un autre bruit, hein. Et elle réagit aussi au toucher. Donc comme vous voyez, en la touchant, elle s'allume aussi. Donc c'est une bonne horloge, très pratique. Donc on réallume la lumière. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, hein. Ça fonctionne très bien pour le prix, hein. Donc j'ai dû payer ça dans les 4 €. Donc vous pouvez revoir mes vidéos, hein. Mais je pense pas que j'ai des vidéos correctes là-dessus. Donc voilà, donc c'était juste pour faire un petit retour sur les montres et horloges. I saw you standing over there. Donc je vous avais présenté ces objets ici, donc le Mi Speaker. Donc ce Mi Speaker, il fonctionne toujours très très bien. J'ai rien à dire, c'est de la qualité de la part de chez Xiaomi, hein, Xiaomi.
Une batterie de 300 mAh, petit, hein, comme je vous montre, hein, comme j'ai montré dans ma vidéo de présentation. C'est un haut-parleur qui envoie et pour pas cher. Donc il coûte quand même, moi je l'avais eu à super bon prix je crois, dans les 10 euros, même moins je pense, faudrait que je revérifie. Mais bon, bien. Donc rien à dire encore sur Xiaomi. Je vous ai testé bien sûr ici, il n'y a pas vraiment très très longtemps, mais je fais un retour là-dessus parce que je suis pas content. Euh, donc ces écouteurs là, donc dans la boîte, en fait, ils ont tendance, les écouteurs, à s'allumer tout seuls. Donc peut-être parce que si je secoue un peu, ça s'enlève un peu de sa base, ou je sais pas. Ils ont tendance à s'allumer tout seuls. Donc s'ils s'allument tout seuls, ils se déchargent. Donc ça pose problème. Donc on doit les recharger le plus souvent. Donc ou on doit penser à veiller de les éteindre. Parce que normalement quand on les prend, comme je vous avais dit, on les prend, donc ils se connectent, on les remet et ils s'éteignent. Mais bon, apparemment, ils se rallument comme ça tout seul, hein, sans raison. Bon, j'espère que pour d'autres, vous n'avez pas le problème, hein, peut-être le défaut des miens. Et aussi, c'est des intra-auriculaires. Donc je vous ai déjà dit, moi j'aime pas trop les intra-auriculaires, mais je les trouve beaux, une belle boîte, beaux écouteurs. Mais bien sûr, il faut nettoyer les intra-auriculaires. Donc ça se nettoie. Donc on est humain, hein, on a un peu de la cire humaine. Et vous voyez ici, normalement, ici, il y a un genre euh, d'autocollant. Ils ont mis un autocollant. Je sais pas comment expliquer ça, mais il y avait ici, vous voyez, il y a un trou. Il n'est pas censé avoir de trou parce que toutes les crasses et tout ça vont rentrer dedans. Donc normalement, il y a une genre de protection qui permet que les crasses ne rentrent pas. Et le problème ici, c'est que ces protections se sont décollées. Ça aurait pu être dangereux, ils auraient pu se retrouver coincés dans mon oreille. Heureusement, en les nettoyant, j'avais vu qu'ils s'enlevaient. Donc je les ai enlevés, hein, par précaution. Mais vraiment, je suis vraiment déçu. Il fonctionne toujours très bien, hein, il fonctionne toujours très bien, mais ces deux aspects-là, il faut que vous ne les achetez pas, hein. Privilégiez, comme d'habitude, hein, ceux de la marque Xiaomi, hein. Vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir. Mais malheureusement, là-dessus, dommage, hein. Dommage, ils sont pourtant très beaux. Mais bon, ils fonctionnent, hein, je vais les garder, pas le choix. Voilà. Je vous avais présenté aussi les S6, hein, des écouteurs à 2 euros. Là, je suis pas déçu, hein, pour le prix, ils fonctionnent bien, la batterie elle tient bien, le son est médiocre, ok, hein, mais ils font le travail, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Donc pour 2 euros, vous êtes vraiment pas volé. Là, 40 euros, je suis un peu déçu. Donc voilà. Je vous avais testé également la barre de son de la marque Shanpad. Ici, elle fonctionne toujours très très bien. C'est une belle barre de son, elle s'allume très bien. The Bluetooth device is ready to pair. Donc elle possède deux haut-parleurs à gauche et deux haut-parleurs à droite, donc 4 haut-parleurs en tout, hein, pour un prix de 30 à 35 euros. Donc le son est assez puissant et clair. Bien sûr, il y a toujours mieux pour plus cher, mais pour 30-35 euros, c'est une très très bonne barre de son. J'en suis très content. Elle me sert pour projecteur, en général pour mon projecteur. Mais bon, je peux l'utiliser pour mon PC, etc. À 30-35 euros, ça sort un très très bon son. Donc voilà pour les haut-parleurs, les écouteurs et la barre de son. Voilà une caméra que j'ai achetée pour mes vacances aux Maldives. Une très très bonne caméra d'action, la Mijia 4K.
beaucoup d'entre vous, ça vous intéresse cette caméra. Donc ici c'est une très très bonne caméra, j'en suis super satisfait. Elle s'allume facilement, des mises à jour. Donc ici je vais vous montrer, parce que la luminosité est ici. Donc là je vous fais la vidéo, je reçois une mise à jour. Donc la caméra n'est pas oubliée par Xiaomi ou Mijia, hein. C'est la Mijia 4K. Procédons à une mise à jour, hein. Donc c'est une très très bonne caméra. Bon, ceux qui veulent en savoir plus, j'ai fait des vidéos là-dessus. Vous pouvez voir ce que ça donne sous l'eau et en dehors de l'eau. C'est vraiment une bonne caméra. Il n'y a rien à dire de plus. Si vous voulez une caméra d'action qui s'en sort, donc moi je l'avais payé, c'est vrai, c'était une super promo, j'ai eu de la chance, hein, 46 ou 48 euros. C'est au moment que je voulais l'acheter, j'ai trouvé une belle promo à 46 ou 48 euros. Maintenant on la trouve dans les 70-79 euros, hein, 70-79 euros. À bon prix, ça restera un très très bon prix. N'achetez pas les autres modèles, je vois pas l'intérêt, vous allez perdre votre argent, hein. Vous pouvez avoir moins cher, hein, pour 30 euros, 40, 50 euros. Voilà, donc je vais m'occuper de la mise à jour en temps voulu, là je vous fais la vidéo. Mais bon, on va regarder ça après. The highway along the ocean, drive fast through your... Donc, cette année, je vous ai testé deux aspirateurs. L'aspirateur à main, donc Alphawage, le 1D03, et le Xiaomi Roborock S50. Donc pour le Roborock, à part qui a des problèmes sur mon tapis, problème de ligne noire. Donc ça c'est il n'y a pas une mise à jour, il n'y a qu'une seule mise à jour, je vous l'avais dit sur ma chaîne YouTube, hein, et sur mon compte Twitter ou Google+. Et une seule mise à jour, je trouve ça un peu faible. Donc il y a encore quelques bugs à corriger pour ce Roborock S50, vous pouvez voir ma vidéo là-dessus. Et l'aspirateur Alphawise à main, donc pour le prix, aujourd'hui on le retrouve dans les 80 euros, rien à dire. Vraiment, j'ai un bon retour, un très très bon retour de cet aspirateur, il fonctionne très très bien. Ma femme en est très très contente, moi-même je l'utilise pour ma voiture, dans mon bureau, etc. Ça marche très 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 bien. Donc vraiment pour le prix, vous n'êtes pas volé, vraiment pour 80 euros, vous n'êtes pas volé. Il y a juste un petit peu au niveau l'usure des brosses, ces brosses s'usent un peu vite. Bon, ils s'abîment un peu vite, hein, c'est du plastique. Juste ça. Il manque aussi un peu des manches. Donc voilà. Donc sinon vraiment la batterie est correcte, donc même très très bien. Personnellement je tombe pas à court de batterie, même si je dure longtemps, même j'ai l'impression, parce que normalement c'est prévu pour 25-30 minutes, j'ai l'impression que ça dure beaucoup plus longtemps que ça. Mais bon, quand on nettoie, c'est toujours, le temps est très très long. Donc deux veilleuses que j'ai testées. Donc celle de chez Xiaomi, hein, Xiaomi. Vraiment de très très bonnes veilleuses. J'en possède 8 au total de ça. Ici des petites veilleuses de la marque Brilong, elles ont juste noté, on les retrouve aussi en no-name, hein, mais là de Brilong. Je sais pas si c'est important au niveau des composants, c'est toujours une petite référence aux composants, hein. Ce qu'ils mettent leur logo, c'est qu'ils font une certification de leur marque et ils veillent aux composants, ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas des no-name où on peut vous vendre n'importe quoi. Donc en tout cas, au niveau de Brilong, au niveau de cette petite veilleuse, donc moi je les ai achetées parce que ça sert de chargeur, hein. Donc c'est 2 chargeurs 1 ampère, donc USB. Donc c'est très pratique. La veilleuse, elle me sert pas trop, hein, si je l'utilise ou pas. Vous pouvez voir ma vidéo, hein, que j'explique un peu son fonctionnement. Et bon, c'est à peu près tout, c'est très bien. Donc les chargeurs, donc ça n'a pas brûlé. Vraiment pour 2,50 € je pense pièce, bah, vous n'êtes pas volé, même si vous achetez juste pour charger ce que vous voulez, hein. C'est vraiment pas cher pour un chargeur USB double.
Donc voilà, en plus, il sert de veilleuse avec un détecteur de mouvement. Donc j'en suis satisfait. Pour 2,50 €, vraiment, on n'est pas volé. Chez Xiaomi, on retrouve ces veilleuses. Moi, je les avais payées. C'était au moment où ils étaient sortis et il y avait plein de promos flash sur ces modèles-là. Et je les payais 4 € pièce. Maintenant, malheureusement, on les trouve à 8 ou 10 €. Mais ils valent leur prix, hein, c'est de la qualité. Donc ils ont des détecteurs de mouvement, cachés, et ils s'allument que quand il fait noir. Donc, contrairement à la Brillang, c'est pas top, mais celle de Xiaomi, elle vaut vraiment son prix, je vais vous montrer. Donc dès qu'il fait noir, elle s'allume, hein, dès qu'elle détecte un mouvement, elle s'est allumée, et au bout, donc si elle détecte plus de mouvement, au bout d'1 minute, elle vacille, hein. Ça se colle, hein. Ça se colle au mur, où il donne aussi une attache pour le mettre dans les placards si on veut pas le coller. Donc ça marche avec 3 piles, ça fonctionne super bien. Donc c'est vraiment, j'ai rien à dire sur ces veilleuses là. Ça vaut son prix, même si on les paye 8 ou 10 €, ça vaut vraiment son prix. Made a map with all the stars, so you know you're not too far away from me. Donc la serrure connectée Sherlock. Donc ceux qui me suivent donc ont vu que j'ai installé et acheté la serrure Sherlock, le modèle S2. Donc vous savez qu'il existe le modèle M1. Donc le modèle M1 qui est compatible Mi-Home. Le modèle S2 n'est pas compatible Mi-Home, mais on peut ouvrir la porte avec des petites télécommandes. Dommage pour le modèle M1, sinon j'aurais acheté directement le modèle M1 s'il possédait ces genres de petites télécommandes. Donc ça c'est l'avantage du S2, les petites télécommandes Bluetooth. Donc vous voyez, j'en ai encore acheté. Donc pendant le 11-11 j'en avais acheté de réserve, hein, on sait jamais. Donc le plastique reste bon, j'ai peur qu'il y ait un peu, c'est pas trop abîmé pour l'instant, quelques petites griffes, hein, sur mes clés d'origine, mais sinon voilà. Donc je voulais préciser, donc moi par exemple, vous voyez, je l'ai mis, ceux qui ont suivi ma vidéo, j'ai mis la serrure verticalement et non horizontalement comme elle devrait être. Donc moi, ma serrure permet de faire ce genre de choses. Donc moi je vais pas vous conseiller, je peux pas vous conseiller de faire la même chose que moi. Je vous ai montré que c'est possible de le faire, mais je vais pas vous dire de le faire pour chez vous. Donc moi j'ai pu le faire, j'ai eu de la chance, sinon je l'aurais revendu la serrure si j'aurais pas pu le faire. Je vous aurais dit que j'ai pas pu le faire, mais moi ma serrure a été compatible si je peux mettre cette serrure là verticalement. Donc au niveau de l'application, donc ils ont fait des mises à jour de l'application, mais pas du boîtier en lui-même. Donc il n'y a pas une mise à jour. Donc, mais sinon, grâce à l'application qui est connectée en Bluetooth, les ouvertures et fermetures sont plus fluides qu'avant et plus rapides. Avant, il fallait un petit peu de temps, et même aussi au niveau des clés, ça change pas. Parfois il faut s'y reprendre à 2 fois pour ouvrir sa porte. Une petite mise à jour du firmware de la serrure ici serait bien aussi, mais bon, je pense qu'ils y travaillent, puisqu'ils font du travail sur l'application. Ils devraient corriger ce problème là. Mais bon, c'est très léger, hein, c'est pas vraiment un gros problème, ça fonctionne, j'ai pas eu de problème. Bien sûr, si vous voulez faire le système que j'ai fait là, moi j'ai une autre porte, j'ai une autre accès à ma maison. Si jamais je me trouve bloqué, parce que je vous le rappelle, mon barillet ne me permet pas d'insérer une clé de l'extérieur. Donc j'avais déjà le problème, hein, s'il y avait une clé insérée à l'intérieur de la serrure, je pouvais pas ouvrir ma porte de l'extérieur, c'est une sécurité supplémentaire. Donc je sais qu'il y a des barillets qui permettent d'ouvrir même s'il y a une clé de l'autre côté. Ça dépend vraiment de votre barillet, de votre serrure. Donc moi je peux parler que pour ma serrure, je l'ai fait verticalement pour ma serrure. Je vous conseillerais pas vraiment de le faire, hein. Si vous y connaissez, faites-le,
mais sinon, faites pas, vous risquez de perdre un peu d'argent. Même si le vendeur, hein, ici le vendeur que je conseille sur AliExpress, il y a des entrepôts en Allemagne, donc la livraison est faite en 1 semaine. Donc je pense que même si vous essayez, vous les retournez parce que vous dites c'est pas compatible avec votre porte, je pense pas qu'il devrait créer de problème là-dessus. Donc vous avez un droit de réflexion, c'est normal. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette serrure Sherlock. Moi je m'en sers tous les jours, hein, bien sûr, pour entrer et sortir de chez moi. J'ai aucun souci, couplé avec un capteur de port de chez Xiaomi, ça marche très très bien. Donc parlons un peu des cartes micro SD. Donc cette année, je vous avais conseillé sur mon blog quelques cartes micro SD. Donc on a la carte micro SD AlphaWise, j'en ai acheté beaucoup au prix qu'il la vendait. Et aujourd'hui, la qualité, vraiment pour les caméras. Donc moi j'utilise principalement pour les caméras de surveillance. Vraiment rien à dire sur ses performances, sa résistance. Donc ça résiste à la chauffe, etc. des caméras. Contrairement à certains, je vais vous en parler de marques que je vais déconseiller. Donc juste la vitesse ici de rapidité en écriture, en lecture plutôt. En lecture, bon, 80 MB, on est plutôt à 40-60. Mais bon, c'est pas ça l'important. C'est des très très bonnes cartes. Au prix, ils étaient à 3,40€, 4€. Même si on les paye 5€ pour du 32 Go. Ils ont aussi un autre modèle, mais bon, il est moins performant que celui-là. Donc moi, je conseillerais de toute façon pour les caméras de surveillance Xiaomi, il vaut mieux privilégier du 32 Go. Donc cette de AlphaWise, allez-y, foncez, n'hésitez pas, c'est le meilleur qualité-prix aujourd'hui que j'ai trouvé. Vous avez ces cartes aussi ici, les Mixa, donc la marque Mixa. Donc vous allez sur plein de sites, ils vont vous les vendre. C'est des cartes micro SD, bon, pas trop comparé à AlphaWise qui est bon marché. C'est des cartes micro SD bon marché, hein, mais qui vendent quand même un peu cher pour du bon marché. Donc ils sont jolis, il n'y a rien à dire, hein, c'est des belles cartes micro SD, un beau design. Je ne sais pas si je peux vous montrer correctement, c'est difficile. Voilà, c'est tout petit. Donc voilà, donc vous avez vu ce modèle-là, je vais déconseiller. C'est surtout pas fait pour les caméras de surveillance. Vous pouvez en acheter, vous allez les jeter à la poubelle au bout de 3 ou 4 mois. Donc vraiment déconseillé. Et même au niveau rapidité de lecture et d'écriture, je vous déconseille vraiment ces cartes-là. C'est vraiment du bas de gamme, du bas de gamme. Donc à éviter la marque Mixa. Donc j'en possède d'autres. Donc vous avez la carte SanDisk. SanDisk en plus une Ultra. Elle est décédée, elle n'a pas résisté aux caméras de Xiaomi. J'en ai d'autres, je les ai enlevés. J'ai mis des AlphaWise parce que pour les sauver, je sais pas, c'est difficile à vous montrer. Donc ça fait la mise au point. Donc voilà, des SanDisk Ultra. Une voilà qui a décédé, hein. Donc je l'avais eu en promo 8 à 9€. Bon, ça reste pas cher, mais c'est quand même du 16 Go. À éviter pour les caméras, surtout avec les caméras Xiaomi. Évitez aussi, même si on peut le faire, ne faites pas le formatage des cartes micro SD via la caméra. Vous êtes sûr que si la caméra est chaude et votre carte SD à l'intérieur ne résiste pas trop à la chaleur, elle va faire cramer votre carte micro SD. Donc j'ai aussi des modèles de Toshiba, ici des HT, 16 Go HT. Évitez aussi pour les cartes, les caméras Xiaomi. J'ai aussi une autre SanDisk, hein, les classiques. C'est difficile à vous montrer, voilà, classique.
une de 16 Go. Oubliez aussi, ça résiste pas aux caméras. Les Samsung, là, Samsung, allez-y, foncez pour les Samsung Evo, qu'on retrouve ici, les 64 Go à 9 ou 10 euros. J'ai aucun souci là-dessus. Surtout, prenez celle de 32 Go hein, pour les caméras. 64, toutes les caméras ne sont pas compatibles 64. Ça risque de perturber un peu la caméra, même si ça peut fonctionner. Donc là-dessus, allez-y, les Samsung Evo Plus sont très très bien. Donc je voulais vous parler aussi des stockages qu'on vous vend. Vous voyez ici une clé et une clé. Donc il paraît pratiquement identique. Donc c'est deux 32 Go, mais ici vous avez un lecteur micro USB à l'arrière. Donc évitez d'acheter ça. Surtout évitez, parce que dès que vous allez la formater, elle va plus fonctionner. Elle sera protégée en écriture et c'est poubelle quoi. Donc vous allez perdre votre argent là-dessus. N'achetez pas ce genre de disque. Je dis pas dans les grandes marques. Si vous achetez ce genre de stockage USB, je dis pas qu'en formatant, ça, bien sûr c'est prévu, hein, on peut les formater, mais chez les petites marques ou les no-name, évitez. N'achetez pas ça, vous allez perdre votre argent. Achetez plutôt via les grandes marques. J'ai pas testé au niveau des grandes marques, ce que j'ai dit ça c'était pratique, mais bon, évitez ça. Donc j'ai ceux-là aussi en no-name, ça marche très très bien. Les classiques, les simples, allez jusque 32 Go, 64 Go, j'ai pas testé parce que j'ai pas confiance dans les no-name. Achetez du 16 ou du 32, surtout du 16, vous allez jamais vous faire avoir. Du 32, ça fonctionne bien. Donc sur les mémoires de stockage comme ça, c'était juste pour vous dire mon avis là-dessus. Donc voilà. Donc ici je voulais vous parler de ce drone, le JJRC H47, donc le Elfie Plus, donc un drone pour faire des selfies. Je vais vous déconseiller d'acheter ce genre de drone. C'est pas pratique. Dès qu'il y a un peu de vent, c'est trop léger. Les hélices sont pas assez puissantes. Je conseillais au départ ça, mais vraiment au bout, j'ai dépensé quand même pas mal d'argent. Pas mal, allez, on va dire 50 euros le drone, plus j'ai acheté plusieurs batteries. Parce que voler 4 minutes avec un drone, pour qu'il retombe, et encore la batterie au bout de 2 minutes elle est tellement faible qu'elle ne donne pas assez d'énergie au drone pour voler. Donc j'ai acheté plusieurs batteries. Au bout de 1 minute, même pas, le drone vole plus, il n'arrive plus correctement. J'ai investi dans des hélices de rechange, plusieurs. Donc j'ai investi dans des chargeurs aussi hein, pour charger plusieurs batteries en même temps. Je vais vous déconseiller le genre de drone. Ça fonctionne au départ pour bien s'amuser, mais au bout d'une semaine ou un mois, hein, si on utilise beaucoup, vraiment oubliez. C'est vraiment de la camelote. Privilégiez, donc si vous voulez acheter un drone, mettez au moins 100 euros, 150 euros. Le nouveau drone surtout de chez Xiaomi avec sa super télécommande avec écran et tout à 250 euros. Économisez, n'achetez pas cette camelote là. Si vraiment vous voulez acheter un drone, misez plus haut. Xiaomi fait du bon matériel, ou DJI, donc économisez, mais n'achetez pas ça, vous allez perdre votre argent. Vraiment, vous allez vraiment perdre votre argent, vraiment n'achetez pas ça. Donc ça c'est vraiment un conseil que je vais vous donner. C'est pour s'amuser au départ, allez, pour découvrir, allez, on va dire 50 euros, c'est pas trop cher. Même, on aurait pu mettre 20-25 euros, allez, pour découvrir un drone. Ça vaut peut-être le coup, mais sinon, n'achetez pas ça. C'est vraiment une perte d'argent. À l'extérieur, ça vole même pas. Je parle même, les autres drones, c'est pareil, hein.
c'est pareil. Ceux qui ont acheté ce genre de Camelot le savent très bien. Il y en a même qui ont juste déballé, ils ont fait voler, ils n'y arrivaient pas, ils l'ont balancé et ils ont perdu leur argent. Ou ils l'ont retourné tout simplement au magasin. Hein. Mais vraiment, n'achetez pas ce genre de drone. C'est vraiment, vous allez perdre un peu votre argent. Bon, c'est tout. S'il y a des questions là-dessus, vous pouvez voir ma vidéo où je la conseille. Maintenant, je déconseille. Ça à vous de voir. Chacun, bien sûr, son budget, ses moyens. Moi, c'était un drone pour découvrir. Hein. C'était la mode des drones. La caméra, elle est sympa. On peut récupérer peut-être la caméra ici, qui est sympa. Mais c'est tout. Voilà. Bon, je voulais donner mon avis sur ce drone. Après, ça fait un an de retour, ou même plus, hein. Plus, je sais plus. Donc voilà. Donc une manette que j'ai achetée il y a pas mal de temps. Je vous avais fait une petite présentation vidéo de la IPEGA PG 9021. Maintenant on a des modèles un petit peu mieux finis qui avec un USB dongle pour 15 €, même pas. Vous avez une très très belle manette. Ici c'est le modèle un peu en dessous, hein. C'est normal, ils ont amélioré un petit peu pour un peu plus cher. Ici j'ai dû la payer dans les 10 €. Donc toutes les touches fonctionnent ici, ça fonctionne correctement, facile d'appairage. Vous l'avez vu au niveau de quand j'ai testé la Box TV, donc de chez AlphaWise. Donc c'est vraiment une manette très sympa. Je peux que la conseiller. Donc elle accepte vraiment une grande hauteur de smartphone. Donc on peut aller assez haut. Donc pas les tablettes hein, bien sûr. Bon bien sûr on peut jouer avec une tablette. On prend un support comme ça. On peut mettre une tablette ou moi ma tablette ici. Et on peut jouer comme ça avec sa tablette. Donc ça c'est pas un souci. Donc c'est vraiment tant que votre tablette et tout votre smartphone a le Bluetooth, ils ont tous le Bluetooth, elle est compatible avec tout. Donc facilement on peut vraiment s'en servir. C'est vraiment une manette. Je vois pas pourquoi investir plus dans des manettes. Bien sûr, plastique un peu mieux fini, mais sinon au niveau des boutons, les boutons et tout sont bien finis. Il y a juste le plastique un peu autour qui fait un peu cheap, hein, c'est un peu léger. Mais bon, c'est qu'une manette. En plus, quand c'est pas lourd, c'est mieux. Et en plus, la batterie dedans, elle tient vraiment très très bien. C'est vraiment une 500 mAh. Donc j'en suis vraiment satisfait là-dessus. Donc je peux conseiller, la marque IPEGA fait du bon matériel là-dessus. Donc regardez sur mon blog, il y a le nouveau modèle que je conseille entre guillemets. Hein, ils ont plein d'autres modèles, mais dans le meilleur qualité-prix, allez-y, vous allez voir. Donc moi j'en suis vraiment pas déçu. Vous voyez, elle est même pas usée, rien du tout. Elle fonctionne très très bien. Donc je vous ai jamais parlé de ça. Mais c'est une manette, ça ressemble à la télécommande de la JJRC H47, hein, le drone que je vous ai parlé juste avant. Ça y ressemble, mais ça n'a rien à voir. Ça c'est fait normalement, pas normalement, mais c'est fait pour les casques VR. Donc quand on met un casque VR pour utiliser en VR, donc en réalité virtuelle. Hein. Donc c'est compatible Android et iOS. C'est éviter d'acheter ça. Ça va pas vous servir à grand chose. C'est juste pour vous éviter d'acheter ce genre de choses. Hein. Ça vaut pas cher, hein. Ça vaut dans les 4, 5, 6 €. Allez. Moi je l'ai acheté parce que c'était à la mode aussi, hein, le casque VR. J'avais acheté le casque Xiaomi VR et j'ai acheté ça pour dire est-ce que ça fonctionne ou pas. Donc elle fonctionne bien la manette, hein, rien à dire, mais je vois pas l'utilité. Je vois vraiment pas l'utilité, ce genre de choses, même pour la VR. Privilégier autre chose, comme les petites télécommandes, les petits claviers Bluetooth, etc. Sera préférable à ce genre de choses. Parce que même dans les jeux et tout ça, ça sert vraiment à rien. Donc je voulais aussi vous dire d'éviter d'acheter ça. J'étais pas très content non plus quand je l'avais reçu ici.
Donc ici, vous voyez, ils mettent des sensors. Il n'y a aucun sensor là-dedans. Ça sert de télécommande, ok. Au niveau micro, oubliez aussi. Micro, ça marche pas. Ça marche vraiment pas. Donc modèle Q5. Q5A ici, apparemment il y a d'autres modèles, mais ils donnent pas de différence sur les sites. Donc tant qu'ils donnent pas de différence, moi je dirais éviter d'acheter ça. Donc soi-disant on peut l'utiliser en jeu et tout ça. J'ai pas vu, on sait pas l'utiliser en jeu. Si vous l'achetez vraiment pour le micro et parler à votre box, évitez aussi, ça fonctionne pas. Je peux que déconseiller cette télécommande. Bien sûr, comme télécommande basique, ça fonctionne bien. Pour éteindre, allumer la Shield et tout ça, moi j'utilise principalement avec la Shield. Comme souris, ça fonctionne bien. Pour éteindre le son, ça fonctionne bien. Pour le retour au menu, volume plus, etc. Bon, programme plus, programme moins, bon, moi j'ai pas l'utilité de ça. Mais moi je l'avais surtout acheté pour... faire la commande vocale, ça marche pas. Donc même si on reste appuyé et tout ça, ça marche pas déjà sur une Shield. Bon, peut-être pour les autres box qui sont faites pour cette télécommande, peut-être que oui. Sinon, moi j'ai déconseillé si la box n'est pas prévue pour ça. Évitez, surtout si vous avez acheté comme moi pour la Shield TV. Oubliez. Même sur l'Alpha Y, ça marche pas. Hein. J'ai essayé sur l'Alpha Y, ça fonctionne pas. Donc oubliez cet genre de télécommande, surtout si vous achetez pour commande vocale, oubliez cet argument. Bien sûr, elle coûte pas cher, 7 à 8 euros. C'est à vous de voir. I just miss you and how we vibe. Let me call you in the morning. J'espère que mon retour vous a plu sur les objets que je vous avais présentés. Donc un grand merci aux anciens d'avoir regardé et d'être fidèles. Un grand merci aux nouveaux de vous abonner. Donc n'oubliez pas, retrouver tous les objets en grosse promo sur mon blog Dingodor One Tech. Donc je possède aussi une application que vous pouvez télécharger sur mon blog. Donc vous pouvez me contacter facilement via mon blog, donc soit sur le chat, mais je ne reçois pas d'alerte sur le chat. Donc privilégiez de me contacter si c'est urgent ou vous voulez une réponse plus rapide par email ou via mon application, via une messagerie directement qui est inclus dans mon application. Tout est gratuit, je fais tout ça pour rendre service. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions sur Xiaomi ou autre. Si vous avez un blocage quelque part, j'essaye de faire de mon mieux pour vous répondre et pour vous aider. Donc merci d'avoir regardé, je vous dis à dimanche prochain, c'était Dingodor One. If you came to groove, there's no reason to prove. And now you've got yourself something funky.